Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo lecture. Je pense que vous l'avez compris au titre. J'ai créé 31 personnages en un mois. Voilà. Si vous savez pas, le mois d'octobre c'est le mois de Linktober. Alors à la base de la base, il faut faire dans ce challenge un dessin par jour avec de l'encre de Chine je crois et sur papier, sans croquis ni rien, directement voilà sur un thème précis. Donc chaque année il y a une liste officielle qui sort, mais évidemment il y a beaucoup d'artistes en fait qui se sont réappropriés le concept pour faire leur propre Inktober, donc ils peuvent changer le nom en fonction. Ça fait des années en vrai que je participe à ce challenge, mais sans jamais le réussir. Je crois que mon maximum ça avait été un truc comme jour 13 et encore sur la fin c'était que des sketchs et j'allais pas au bout du dessin et tout. Et en vrai c'est hyper compliqué à tenir comme challenge, même si tu le fais au digital ou quoi, enfin franchement moi j'aime bien faire des dessins assez complets et c'est pour ça que j'arrivais jamais à aller au bout du challenge parce qu'en fait je peux pas faire un dessin complet par jour, enfin c'est impossible à moins de passer toute la journée dessus. Donc voilà, y a pas le temps pour ça en fait, hein, tout simplement. Et là, je me suis lancé le défi de créer un adopt par jour. Déjà, on va commencer par qu'est-ce que c'est un adopt en fait? C'est tout simplement un design de personnage que ensuite tu vas revendre et les gens vont l'acheter s'ils le souhaitent et ensuite ils vont pouvoir utiliser ce personnage où ils veulent en fait s'ils ont des projets de dessin, de BD, qui veulent l'inclure dans leur univers. À partir du moment où t'as acheté le design du personnage, il t'appartient en fait et donc tu fais ce que tu veux avec finalement. C'est mes règles à moi, je pense qu'il y a des artistes qui demandent d'être quand même toujours crédités et tout, et en vrai oui c'est cool de pouvoir être crédité, mais voilà, à partir du moment où t'as acheté mes personnages, enfin franchement tu fais ce que tu veux, hein, si tu veux les inclure dans tes projets, c'est quand même le but quoi. Et donc du coup en octobre j'en ai créé 31, et franchement c'était corsé, genre c'était dur. Pour ce challenge j'ai décidé de faire des sketchs à l'avance, alors je suis partie à partir du 1er octobre, j'avais déjà 7 sketchs à l'avance, donc j'avais déjà 7 idées de personnages que j'avais fait le croquis sur Procreate quoi, donc en théorie j'avais plus qu'à liner et faire la colo, ce qui est quand même très long, ça me prenait plusieurs heures par jour. Je suis partie avec un petit avantage comme ça, je m'en fiche. En vrai, je sais que y a des gens qui vont dire ouais c'est de la triche pour le challenge, etc. Moi je trouvais que c'était déjà beaucoup parce que je savais que j'allais y passer plusieurs heures par jour, alors qu'il y a beaucoup de gens qui font juste des petits dessins et donc qui passent, je sais pas, 20 minutes par jour. Et donc oui, c'est sûr c'est plus simple à tenir dans ce cas-là, et en vrai chacun son challenge, moi je m'en fous, j'avais juste envie de faire 31 designs, voilà. Et donc tout le long du mois j'ai essayé de garder ce rythme, de faire des sketchs à l'avance pour qu'ensuite arrivé le jour même, bah j'ai déjà le sketch, et donc ce qui est le plus difficile en vrai, parce que trouver l'idée et faire le sketch des personnages c'est le plus dur en vrai, enfin c'est là que tu dois vraiment faire marcher ton cerveau, et il y a des jours où ton cerveau il marche pas, et du coup bah faire juste la colo qui est déjà une partie compliquée en vrai pour avoir une bonne palette et tout. Donc voilà, forcément tous les personnages se valent pas, il y en a que je préfère à d'autres, et il y en a assez peu qui se sont vendus. Je m'y attendais parce que le marché des adoptes c'est assez compliqué en vrai, genre il faut vraiment se faire une place, mais bon je sais que enfin peut-être dans la durée et tout, d'autres vont partir, et je fais aussi cette vidéo pour tous vous les montrer et puis vous expliquer un peu le process, comment j'ai eu l'idée ou quoi que ce soit. Et si vous êtes intéressé par un de ces personnages, n'hésitez pas, la plupart j'accepte l'argent, logique, mais aussi soit un de vos personnages dont vous voulez plus, on peut faire un échange par exemple, soit de l'art, donc ça peut être un full body, enfin voilà, un dessin un peu complet quand même parce que c'est contre un design quoi. Mais voilà, du coup je peux accepter pas forcément de l'argent, donc franchement n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Tout au long de cette vidéo je vais vous dire ceux qui sont encore disponibles ou pas. Déjà la liste que j'ai prise, elle s'appelle la Fearowin. C'était un prompt de Boy Fear et je connaissais pas du tout cette personne, je crois que c'est un tatoueur. Juste j'ai vu sa liste parce que voilà, à chaque fois il y a plein de personnes qui font des listes et j'en avais plusieurs en tête, mais celle-là je trouvais qu'elle était assez pratique pour créer des adoptes en fait, parce que il y avait déjà 2 thèmes et du coup je me disais ça me laisse plus de choix, et puis en plus si un jour je peux juste garder un thème, enfin voilà. Je trouvais que ça ouvrait plus de portes on va dire. On commence donc avec le tout premier, c'est un petit raton laveur, voilà. Je vous mettrai les timelapses à chaque fois, comme ça, je sais pas, vous voyez un peu le processus, j'adore les timelapses en fait, donc profitez, visuellement c'est cool. Les thèmes c'était os et forage, pour moi je crois que j'avais trouvé c'était genre creuser, enfin voilà. Et donc pour celui-ci, je me suis dit que j'allais faire un design un peu gore, et oui c'est carrément gore puisqu'en fait c'est un petit raton laveur qui ramasse des os, en fait il trouve des os dans la forêt, vous voyez des crânes, des trucs comme ça d'animaux décédés du coup depuis longtemps, et il les collectionne et en fait il se les incruste dans son propre corps. Et en vrai la plupart de mes designs ne sont pas gore, et j'ai décidé de pas forcément orienter le truc en mode Halloween tout le temps parce que bah sinon ça aurait été déjà un peu répétitif, et en plus je voulais qu'il y en ait un peu pour tous les goûts quoi, donc là j'ai commencé avec un personnage gore et tout parce que il fallait commencer comme ça pour moi, mais après ça va pas tout le
temps être le cas, voilà. Celui-ci, il est toujours disponible. Ensuite, on a un petit mouton insomniaque. Alors ce mouton, il est... En fait, c'est un spécialiste du sommeil, mais vous voyez à ses grosses cernes que lui-même n'arrive pas à dormir. Mais il est passionné par le sujet, il a comme un attrape-rêve hein, au-dessus de sa tête qui flotte, en fait, il n'est pas accroché après vous. Enfin, évidemment, si vous êtes intéressé par le design et que vous le souhaitez, après vous pouvez réarranger certaines choses, vous pouvez évidemment changer le lore, enfin je veux dire, là je vous donne un peu les... Enfin, comment j'ai eu l'idée et tout, le but du personnage on va dire, mais vous, évidemment, vous pouvez lui inventer une histoire et vous pouvez changer des petits détails sur son design, enfin voilà, genre c'est pas fermé, hein, vous pouvez réarranger un peu les choses. Et du coup, sur son corps, il a comme... en fait, j'ai essayé de faire un peu... pas forcément une galaxie, y a pas non plus des étoiles et tout, mais dans le ciel parfois, un peu comme en mode voie lactée, vous voyez. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup, les motifs sur son corps ne sont pas forcément fixes. Voilà, en fait, ils peuvent bouger. Et sa laine, c'est un peu comme des nuages. Et d'ailleurs, j'ai dit que c'était un mouton. Mais en vrai, de base, je suis un peu partie sur mouton / chat. Voilà, c'est un peu un mix. Vous voyez, il a un petit nez de chat et tout, donc voilà. Pour celui-ci, le thème, c'était dormir et démon. Ouais, je pense pas que j'ai trop respecté ce thème, mais en tout cas, le sommeil. Lui aussi est encore disponible. Ensuite, on passe à une petite girafe, une grande girafe. Elle n'est plus disponible. Elle appartient maintenant à Skymon. Voilà, donc je pense que je vous mettrai les liens des personnes qui m'ont acheté des adoptes dans les commentaires et dans la description pour que, voilà, vous puissiez aller voir leur compte parce que c'est toujours des artistes que j'adore. Le thème que j'ai gardé, c'était automne. Et en fait, j'avais eu l'idée de cet adopt avant le challenge et j'avais trop envie de l'inclure dans le challenge pour la réaliser. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait cette girafe. Elle a des bois de cerf aussi et tout son corps, bah vous le voyez, c'est des feuilles aux couleurs d'automne. Jour 4, celui-ci est toujours disponible. Le thème c'était insectes et hantés. Et en gros, c'est un papillon de nuit, un moth en anglais. Et là, il est un peu en mode furie, enfin c'est-à-dire c'est un personnage anthropomorphe. Voilà, après évidemment, vous pouvez arranger, enfin il y a pas de souci. Et donc sur ses ailes, il y a des petits fantômes et un crâne. Tout simplement, là c'est vraiment typique design Halloween, hein, voilà. Et il est noir et blanc aussi. Le jour 5, les thèmes c'était clown et émotion. Donc là, je me suis dit que j'allais faire différentes émotions du clown et donc pourquoi pas faire un chien à 2 têtes. Je suis pas très satisfaite du chien en général. J'aime bien la tête du chien triste, mais le chien content, je sais pas, je trouve qu'il a quand même une tête bizarre. Bon après, j'aime pas trop les clowns non plus, mais je me suis dit que c'était marrant en fait de faire deux émotions et 2 personnages dans un même corps qui n'ont pas du tout le même mood et qui sûrement ne s'entendent absolument pas et ça doit être vraiment terrible de devoir se supporter et vivre ensemble, mais ils sont obligés, ils n'ont qu'un seul corps. Celui-ci est toujours disponible. Le jour 6, c'est un de mes préférés, mais il n'est plus disponible, il appartient maintenant à Harlequin the Bat. Voilà, encore une fois, je vous mettrai son compte Insta dans la description et en commentaire. Là, les thèmes c'était hobby et bouteille, et je me suis dit, voilà, que j'allais faire une chauve-souris qui a, enfin c'est un genre de marchand en fait, et il a plein de fioles et plein de choses pour faire de la magie, en fait c'est un spécialiste de la magie. Il a un petit chaudron aussi, enfin une petite marmite que je lui ai fait au-dessus. Évidemment le design peut être changé, hein. Et franchement j'adore ce personnage, il a une tête complètement de taré, hein. Je pense qu'il consomme aussi ce qu'il vend, ça c'est sûr, et je pense que tout n'est pas forcément très légal. Après à voir ce qu'il va faire dans son univers, je n'en sais rien. Le jour 7, les thèmes, alors c'était, il y avait Moth, donc papillon de nuit, et j'avais pas vu à l'avance, et donc j'étais en mode mince, j'ai déjà fait un papillon de nuit. Donc dans la même lignée qu'à un moment j'avais fait des dessins de chats mixés avec des insectes, bah là j'ai décidé de faire un chat mixé avec un papillon de nuit et de pas garder le même truc assez sombre et Halloween. Là j'ai pris un papillon de nuit un petit peu plus cool, on va dire, enfin plus clair et tout, voilà. Donc en général, enfin là pour celui-là je me suis inspirée d'un vrai papillon de nuit et j'ai repris un peu les couleurs il me semble. Celui-ci est aussi toujours disponible. Le jour 8, c'est un de mes designs préférés tellement que j'ai décidé de le garder. Alors enfin je sais pas si vous le savez, mais le Basséhound c'est mon chien préféré et je savais qu'en faisant des designs de Basséhound j'allais avoir du mal à les laisser partir. Donc pour celui-là je l'avais mis à 20€, pas de proposition d'art ou quoi que ce soit, vraiment lui c'était contre de l'argent et je me disais s'il part ce sera tant mieux pour moi et s'il part pas après le 31 octobre je le garde. Je l'inclus dans mon propre univers. Je pense que vous avez remarqué, il est inspiré du film Le Labyrinthe de Pan où il y a un monstre dans le film qui met ses mains comme ça et qui a des yeux dans les mains et je me suis dit putain c'est trop bien, je me suis inspirée de ça pour faire un Basséhound qui regarde à travers ses oreilles. Voilà, et il a aussi un œil sur le torse. Et j'aime bien sa palette, genre il est assez simple en fait mais il fait assez mystique et voilà je l'adore. Et les thèmes c'était cryptide et saison. Voilà, bon pour saison ouais j'ai dû penser un peu à l'hiver. Le jour 9 c'est un corbeau, lui aussi il est anthropomorphe. Lui aussi je l'avais mis à un prix fixe, je l'avais mis à 10€ parce qu'en fait j'aimais bien le concept. En gros c'est un corbeau albinos qui a une faux mais inversée et donc lui au lieu de tuer des gens comme la faucheuse, il réanime des gens, enfin il fait revivre des gens en fait, il les ressuscite donc il se bat contre la mort on va dire avec sa faux inversée et du coup
coup j'aimais bien, je me disais que potentiellement je pourrais l'inclure dans mon univers, je ne sais pas encore comment, mais du coup c'est pour ça que je lui ai mis un prix fixe, parce que voilà, mais pour l'instant j'ai pas encore pris la décision de le garder, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Le jour 10, c'est une petite loutre. Les thèmes c'était crâne et adore, alors adoré on va dire. Donc j'ai fait une petite loutre qui est fan de crâne, et en fait elle se prend un peu pour une nature morte, et en fait il s'amuse un peu à rester comme une statue, d'ailleurs il a un peu l'âge de statue. Je pense que c'est lui qui se fait lui-même, genre il doit se faire des tâches et tout pour faire comme s'il était une statue en vrai, et il attend que les gens le prennent en photo, et en fait il fait des compositions florales dans des masques, enfin dans des crânes qu'il trouve dans la forêt. En fait c'est vraiment un artiste quoi. Donc voilà, ça me faisait rire, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il est toujours dispo, évidemment, l'histoire est adaptable, vous faites ce que vous voulez des personnages, pas obligé de garder l'histoire que je leur ai créée. Le jour 11, c'est un escargot. Lui je pense que personne n'en voudra. Et en vrai je m'en doutais un peu en le faisant, parce que bah voilà, c'est un escargot mais anthropomorphe. Les thèmes c'était escargot et château, et en fait je sais que c'est hyper complexe son design, parce que en fait sa coquille, au lieu d'être une coquille classique, c'est un château, là un château gothique, d'inspiration gothique, et il peut changer sa coquille. En fait il l'est créé lui-même, hein. C'est un artiste aussi, il fabrique ses propres coquilles, donc là il était un peu dans sa gothique era, hein. Et lui il est très fan de steampunk, je pense que ça se voit dans sa tenue. Évidemment, si vous avez la flemme de refaire le château, ce qui est complètement compréhensible, bah vous pouvez faire en sorte qu'il ait créé une autre coquille et donc faire un autre design de coquille. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Le suivant, le jour 12, il n'est plus disponible, c'est un petit serval. J'adore ces félins, ils sont magnifiques. Les thèmes c'était dents et bouquins, enfin livres. Et donc j'ai imaginé un petit chat, enfin un petit serval du coup. Lui, si tu touches ses livres, tu es mort. Il te défonce. Si tu cornes un livre, si tu casses le dos, c'est foutu pour toi. Dis au revoir à ta vie. Et pour celui-là, je me suis inspirée des enluminures, donc c'est les premières lettres de chapitres qu'on voit, je sais pas, dans certains bouquins, pas dans tous les bouquins, mais en tout cas dans des vieux bouquins. Les premières lettres de chapitres pouvaient avoir un design assez stylé, et il me semble que ça s'appelait comme ça. Et donc j'ai repris voilà un petit peu des designs comme ça qu'on peut trouver. Bon après je sais pas si c'est flagrant, mais en tout cas c'est ça qu'il a sur son corps. Après est-ce que c'est des tatouages ou est-ce que c'est son pelage naturel? Ça, ce n'est pas défini. Et maintenant il appartient à Moonlight Wu Starry. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, mais voilà, j'ai trop hâte de le voir dans son style. Le jour 13, c'est mon adopt what the fuck du mois, je pense que ça se voit. Les thèmes c'était squelette et chaussettes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça en fait? Donc j'ai imaginé un chat anthropomorphe, encore une fois, qui est évidemment mort. Alors il est sûrement croisé avec un poisson des abysses, hein, parce que du coup il a une petite genre comme une lanterne là, mais j'adore ces poissons, donc c'est vrai que c'est une grosse inspiration pour moi. Et en fait il se réchauffe avec des chaussettes, donc il collectionne les chaussettes, et voilà, il veut tout le temps se battre. Aussi, c'est sa personnalité. Il se croit super fort alors qu'il est vraiment très faible. Lui, il est encore disponible. Le jour 14, c'est un petit chat, encore une fois. Le thème, c'était champignon. Et en fait, je me suis inspirée d'un champignon que j'adore. Alors, comment il s'appelle déjà? C'est un champignon, un coprin noir d'encre. Voilà, c'est un champignon où on dirait qu'il a de l'encre qui coule. Et du coup, voilà, j'ai pris un petit chat écaille de tortue. Et je lui ai fait des petits... comme de l'encre aussi sur lui et tout, voilà. Donc lui aussi, il est toujours disponible. Jour 15, les thèmes, c'était rat et piégé. Et donc, j'ai fait un rat avec plein de petits pics et des... en fait c'est des plantes carnivores tout simplement, donc voilà, là c'est encore un dessin gore, lui il veut clairement te déchirer la gueule, hein. Le jour 16, il n'est plus dispo parce que c'est le deuxième que j'ai décidé de garder au final. Les thèmes c'était mort et alors frame, mais moi je le voyais un peu bah ouais comme un cadre, mais vous voyez d'un truc qu'on pourrait traverser. Et en fait pour celui-là je me suis inspirée d'un livre, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo, parce que dans ce bouquin, c'est un monde magique, j'en avais parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je donnais mon avis sur ce bouquin que j'ai beaucoup aimé, et en fait dans l'histoire ça parle à un moment de limier qui ferait la traversée entre le vrai monde et l'au-delà, on va dire. Il me semble que c'était un truc comme ça, et je me suis dit que c'était hyper stylé, et du coup j'en ai fait un vrai limier à ma façon, on va dire, comment j'interprétais le personnage. Il a des petites ailes de fumée et tout, et il fait lui-même de la fumée, il est d'ailleurs un petit peu transparent même si c'est pas flagrant sur la ref, mais voilà, et j'ai beaucoup aimé ce personnage, je vais le garder pour mon univers, donc voilà. Je l'avais mis à 30€, pareil que pour le Bassehound, je m'étais dit s'il part, c'est bénef, mais voilà, donc il n'est pas parti, donc je le garde. À partir de là, ils sont tous disponibles, donc je vais pas préciser à chaque fois s'ils le sont ou pas. Ils le sont, voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit dans les commentaires YouTube ou directement sur mon Instagram. Je vous le mets ici, d'ailleurs, il sera en description, enfin voilà, vous pourrez le trouver à plusieurs endroits. Donc le jour 17, les thèmes, c'est chat et cornu. Donc là, j'ai pris un chat un peu, genre un siamois, quoi, en fait, hein, assez fin, quoi, avec des grosses oreilles. J'adore ces chats. Et je lui ai fait des petites lianes et des cornes un peu biscornues et tout, voilà, et puis même des dents de tigre à dents de sabre.
Et il est assez détaillé au niveau des pattes, hein. C'est ça qui rend le design un petit peu complexe, mais j'aimais bien ce détail, donc voilà. Le jour 18, les thèmes c'était toile d'araignée, enfin le thème, j'en ai gardé qu'un. Et là j'ai fait un chien, alors je sais plus ce que c'est la race du chien, mais je crois que c'est un genre de lévrier, hein, ou pas d'ailleurs. Mais bref, lui il a des pattes d'araignée dans son dos. C'est un mix entre un chien et une araignée. Et en fait je me suis inspirée du coup d'un custom que j'avais fait sur un caniche, un custom sur un pet shop, voilà, qui est d'ailleurs toujours en vente sur Mio-Shopee, n'hésitez pas, le lien sera dans la description. Et voilà, je me suis dit que j'allais refaire la même chose quasiment, il est quand même un peu différent même en termes de motifs. Ensuite, le jour 19, je me suis un peu éclatée, les thèmes c'était monstres et chênes. Et là je me suis dit que déjà je me suis inspirée d'une chanson de Madeline May qui s'appelle Cryptid, et ça parle d'une petite cryptide qui est l'enfant de Bigfoot et du monstre du Loch Ness, et qui ne trouve pas sa place dans son monde de cryptide, genre elle a envie d'être grave cute et tout, mais en fait tu peux pas quand t'es un cryptide quoi. Et donc elle trouve pas sa place dans ce monde et tout, elle se dit qu'elle pourrait faire mieux, mais enfin voilà, faut écouter la chanson, c'est assez marrant. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un cryptide mignon, et j'ai fait donc le monstre du Loch Ness, mais en version comme mon chat, puisqu'en fait mon chat s'appelle Nessie, et du coup je trouvais ça très drôle de faire le Loch Ness à l'image de mon chat, qui est d'ailleurs ici. On parle de toi. Voilà, ne fais pas tes griffes. Oh putain, j'arrive pas à la prendre. Elle est terrible. Donc voilà pour celui-là, c'était vraiment le personnage assez fun quoi. Le jour 20, le thème que j'ai gardé c'était marionnette. Là aussi j'étais pas forcément hyper inspirée. En fait je me disais que je pouvais faire un personnage assez cool, mais j'ai pas eu vraiment l'idée sur le coup. Donc voilà, j'ai fait ce personnage qui n'est pas un animal en particulier, il est anthropomorphe et en fait il n'a pas de visage. Enfin il a comme un masque, mais c'est pas un masque, c'est son vrai visage. Et il contrôle une marionnette pour s'exprimer et regarder à travers elle. La marionnette, je suis pas très convaincue. Vous pouvez la changer. Ensuite, le jour 21, les thèmes c'était paradis et enfer, et là je me suis dit, soit je fais un personnage qui change en fonction si c'est le jour ou la nuit, voilà j'avais eu cette idée, ou alors en fonction de s'il traverse un univers, genre à travers un miroir ou quoi, il devient plus un démon qu'un ange on va dire, enfin je suis partie sur ce truc ange et démon, et au final j'ai re-eu cette image de, enfin vous savez souvent c'est un truc dans les films où t'as un personnage, et en fait il sait pas prendre des décisions, et t'as d'un côté un petit diable et d'un côté un petit ange sur son épaule qui lui donne des conseils et tu sais qui se battent entre eux pour essayer d'influencer la personne. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ces deux petits chiens qui en fait sont au-dessus des épaules des gens. Et voilà, ils ressemblent à ça. Le jour 22, les thèmes c'était tombe. J'ai pris un petit lièvre qui traîne beaucoup, on va dire, dans les cimetières et qui en fait collecte un peu les fleurs, mais en fait il se les approprie un peu, mais il les vole pas. Je pense qu'il peut aller les replacer après. Et je pense aussi que c'est un peu comme une petite mascotte du cimetière, peut-être que c'est un symbole de chance si quand tu vas déposer des fleurs, lui se les approprie, se les rajoute à son personnage et tout, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, mais sinon il a des couleurs assez classiques. J'aime bien faire des personnages avec ces couleurs là pour un peu les thèmes Halloween et tout, parce que je trouve ça fait un peu horreur, voilà, un peu gris, violet. Le jour 23, les thèmes c'était citrouille et percée, et j'ai eu, voilà, je me suis dit il faudrait que ce soit un animal qui puisse avoir des citrouilles sur lui. D'ailleurs ça aurait pu être un porc-épic, enfin peu importe, mais voilà, je me suis dit que j'avais pas encore fait de cerf et j'aime bien cet animal. Il a l'air un peu genre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'est arrivé. Et au niveau des couleurs, c'était vraiment inspiré, je sais plus comment s'appelle ce bonbon, mais typique qu'on trouve en Amérique. Le jour 24, c'est un autre OC, what the fuck. C'est une petite araignée, alors les thèmes c'était araignée et collection, donc je me suis dit comme j'ai déjà fait un chien araignée, là je vais faire une vraie araignée, et donc c'est une petite araignée très mignonne, mais qui est fan d'armes à feu. Pas que d'armes à feu, juste des armes meurtrières, et donc elle fait la collection de ça, et ça me faisait beaucoup rire, voilà. Jour 25, les thèmes c'était cercueil et abandon. Et je me suis dit que j'allais faire un kangourou, et à la place de sa poche en fait c'est comme s'il avait une tombe à l'intérieur de lui, parce qu'en fait il recueille les animaux morts, les bébés morts en fait. Oui, ça peut être un peu glauque, moi je trouve ça plutôt mignon, parce que du coup en fait il les aide à passer de l'autre côté, on va dire, genre ils étaient peut-être pas prêts à partir de la terre quoi, mais lui il les aide, il les prend sous son aile pendant un petit moment jusqu'à ce qu'ils soient prêts à enfin laisser de côté cette courte vie on va dire. Et aussi je lui ai fait du vitiligo sur le corps, voilà. Je sais pas pourquoi, j'en avais envie. Il a une petite faux, enfin voilà, il a des petits détails ici et là. Pour le jour 26, les thèmes c'était cosy et démon. Et là j'avais pas du tout d'idée, et je me suis dit que j'allais un peu chercher dans le folklore et tout. Et j'ai pensé à un dragon un peu les noodles, vous voyez, les longs dragons chinois quoi. Et après je l'ai pas fait très long, je lui ai juste fait 3 paires de pattes.
Ça me faisait rire, voilà, et je lui ai fait des couleurs assez automnales, assez cosy. Après, je suis pas forcément hyper satisfaite des couleurs, enfin, vous pourrez un peu les changer si vous êtes intéressé. Et lui, c'est carrément un addict à la lecture, donc voilà, il est bien ici finalement. C'est un dragon mignon, mixé avec un chat d'ailleurs. Hein. Le jour 27, les thèmes c'était gardien et tombe. Alors la dernière fois c'était gravestone et là c'est graveyard, donc c'est plutôt cimetière je pense. Donc voilà, gardien de cimetière, et là j'ai fait comme... je lui ai fait un contour blanc, donc c'est un petit dragon. Il a un contour blanc parce que c'est comme si c'était un peu une chimère, vous voyez qu'il était un peu transparent on va dire, je pense que ça rend mieux comme ça, un peu fantomatique quoi. Et voilà, lui il reste sur les tons comme ça, c'est un gardien, il pourrait bien s'allier avec le lièvre je pense. Je pense que c'est un peu facteur aussi de chance et tout, ou alors peut-être qu'il a été appelé par un autre personnage, peut-être le limier de tout à l'heure, qui lui fait le lien entre les deux mondes et du coup il appelle des créatures comme lui pour garder certaines tombes, on ne sait pas, voilà. Tout est possible, c'est ça qui est beau. Le jour 28 j'ai juste gardé fleurs parce que le thème c'était brutal et je savais pas exactement quoi faire parce que j'avais déjà fait des plantes carnivores et je voyais pas trop autre chose avec ça. Voilà, donc j'ai juste pris une fleur. Alors je sais comme ça on dirait des cuillères, mais je vous jure que c'était une fleur à la base. Mais ces pétales on dirait des cuillères, oui. Donc là j'ai fait un lycaon, j'adore cet animal. En fait sa couleur, donc le bleu foncé comme ça, c'était la couleur du centre de la fleur, là où il y a tous les pistils, je sais plus exactement les termes franchement, mais le centre de la fleur quoi, voilà. Et il y avait aussi un petit peu des touches d'orange et tout, donc voilà, je me suis dit que ça avait des jolies couleurs, que tout allait assez bien ensemble, et donc il a des petites taches de partout. Alors c'est un peu compliqué en termes de design, mais en vrai les taches peuvent changer, enfin je veux dire c'est pas obligé que ce soit toujours les mêmes, voilà. Alors lui je l'adore. Encore une fois, normal, c'est un basséhound. Donc voilà, les thèmes c'était faune et mutation. Donc là pour le coup il y avait énormément de choix, sachant que je l'ai déjà fait aussi dans le mois, rien que le chien araignée ça aurait pu passer. Mais là j'ai fait un basséhound mixé avec un poisson des abysses, des profondeurs. Encore une fois, il fallait évidemment que je fasse un design comme ça parce que je les adore. Il a des petites loupiottes dans le dos, il a une petite lanterne, enfin voilà, il est tout brillant, il est beau. Que dire de plus en fait? Celui-là je l'ai pas gardé, j'ai mis un minimum d'achat à 5 €, mais il est pas que contre de l'argent en vrai. Je suis ouverte à plusieurs propositions on va dire, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup, donc on verra s'il se vend pas, peut-être que je le garderai aussi comme les autres. Le jour 30, avant-dernier jour, j'étais bien inspirée pour celui-là. Le thème c'était flamme, et je me suis dit que j'allais faire des flammes bleues parce que les flammes bleues je trouve ça vraiment beaucoup plus beau que les flammes orange, rouge, voilà. Et c'est un peu un océ hivernal, hein, clairement, c'est un genre de léopard. Et en fait, de base, je voulais que toutes ces taches soient du feu. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas. J'ai mis à peu près les mêmes effets que pour les flammes, mais enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, hein, mais clairement, il a du feu, surtout dans son dos, et comme un peu une crinière, on va dire. Et le tout dernier, jour 31, les thèmes c'était artiste et éthéré. Alors là aussi, c'était assez spécial comme thème. En soi, il y avait plusieurs choix, mais ouais, c'est vrai que je voyais bien un personnage avec un long voile comme ça, marcher sur la plage, et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait finalement. Son design n'est pas forcément hyper complexe, ça peut être complexifié si vous voulez, lui rajouter une couleur ou quoi, mais c'était surtout sur les vêtements. Voilà, il a une robe qui ressemble un peu à des vagues, et qui fait tout son corps finalement. Voilà, j'aime bien ce personnage, c'est sûr c'est pas forcément le plus travaillé de tout le lot, mais je trouvais qu'on terminait bien. J'aurais peut-être aimé finir sur un OC assez horreur. On est sur complètement l'inverse, mais voilà, pourquoi pas finalement. Elle est si. Et voilà, on a fait le tour de tous les personnages. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. En tout cas, j'ai été vraiment contente de faire ces 31 personnages. Ça me donnait un objectif tous les jours, et du coup mon mois d'octobre était hyper productif parce que ça m'a rendu productif sur plein d'autres choses, et ça je le faisais le soir. Voilà, ce qui était pas forcément ouf parce que du coup j'ai pu regarder aucun film d'horreur. Enfin, j'ai regardé aucun film tout simplement puisque toutes mes soirées c'était pour faire ça. Donc non, je ne le referai sûrement pas, mais c'était très fun, et j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont partir parce que sinon ça fait quand même beaucoup de designs qui serviront sûrement à rien, parce que à mon avis je vais pas les réutiliser, enfin ça dépend, on verra bien, mais voilà, si vous êtes intéressés n'hésitez pas, comme dit je peux prendre contre un de vos persos que vous utilisez pas, s'il m'intéresse évidemment, ou contre de l'art, un dessin, voilà, un dessin d'un de mes personnages, peu importe, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés. Je vais refaire des adoptes à l'avenir, ça c'est sûr, là je vais faire sûrement une petite pause quand même, et ce genre de challenge, je sais pas encore ce que je vais faire l'année prochaine, j'aimerais bien quelque chose
chose qui prend quand même un peu moins de temps, mais c'est vrai que le fait d'avoir un objectif par jour, ça rend hyper productif, je trouve. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mon dernier vlog. En fait, sans faire exprès, quand j'ai upload la vidéo, j'avais oublié de changer le titre, donc c'était le même titre que la vidéo précédente, mais c'était évidemment pas la même vidéo, et en plus j'ai eu un énorme coup de cœur dans cette vidéo sur un livre, donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets ici. Donc je pense que ça vaut le coup, donc n'hésitez pas à aller le voir, je pense que vous êtes passé à côté à cause de mon erreur malheureusement, donc je suis un peu dégoûtée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez bien mes vidéos, et de me suivre aussi sur Ko-fi ou Patreon si vous êtes intéressé, il y a plein d'avantages à me suivre là-bas, donc n'hésitez pas à checker, et puis nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!